Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes investissements sur le deuxième trimestre de l'année 2023. Donc avec un petit classement, hein, comme d'hab, comme je fais tous les mois, mais cette fois c'est pour un trimestre. Donc on va regarder déjà le tableau que j'avais fait pour le premier trimestre 2023. Hein. Donc j'avais déjà fait le petit classement et le bilan total. Donc on voyait les 5 premières places étaient prises par London Market, Swapper, Robocash, ViaInvest et Twino. J'avais en tout gagné 1141 euros, donc sur un trimestre entier. 2,37%, pareil sur un trimestre entier. 380 euros, ça s'est ramené par mois, donc en faisant une moyenne. Et ce 0,79% de performance, pareil par mois, si on fait une moyenne. Donc on va voir ce que ça donne pour le deuxième trimestre 2023. Donc voilà, on bascule sur le tableau du deuxième trimestre 2023. Donc là, on a en 19e position Néofinance, donc avec 73 euros d'investi, et je n'ai pas fait de gain. Voilà, c'est une plateforme sur laquelle je commence à investir seulement depuis à peine un mois. Donc voilà, à la fin du deuxième trimestre 2023, je n'avais pas encore eu de gain sur cette plateforme. En 18e position, c'est la première brique avec 552 euros d'investi, 3,36 euros de gain. Et là, donc l'évolution des gains, donc par rapport aux gains que j'avais fait au premier trimestre 2023, là j'ai fait un pourcentage d'évolution. Donc on voit que mes gains ont augmenté de 409% sur la première brique. Donc ça veut dire que j'avais vraiment que quelques centimes au premier trimestre. Hein, donc du coup, forcément, l'évolution est énorme. Au niveau de la performance, donc je suis à 0,78% en tout sur un trimestre complet. Donc la performance, elle est calculée par rapport au montant investi. Hein. C'est pas pareil que ce pourcentage-là qui indique la différence entre le gain du dernier trimestre et ce gain-là. Et là, on a donc une moyenne de 1,12 euros par mois de gain et 0,26% de performance. Voilà, donc ça débute hein, sur la première brique. J'ai toujours pas un gros montant d'investi et les échéances sont assez espacées. Donc pour l'instant, il va falloir encore attendre pour voir des résultats. 17e place, c'est Estate Guru. 2959 euros en tout d'investi, 35 euros de gain. Ça fait moins 50,46% par rapport au gain du dernier trimestre. 1,23% de performance en tout sur un trimestre. 11,93 euros de gain par mois et en moyenne, et donc 0,41% de performance en moyenne par mois. Donc voilà, pour Estate Guru, ça a bien dégringolé. Ensuite, en 16e position, c'est les entrepreneurs, avec 547 euros d'investi, 4,81 euros de gain sur un trimestre. Comme les entrepreneurs, elle n'était pas incluse dans le précédent bilan trimestriel du premier trimestre 2023, donc du coup, j'ai pas rempli l'évolution, hein, puisque j'ai pas le montant. 1,5% de performance sur un trimestre, 1,60% de gain en moyenne par mois et 0,50% de performance en moyenne par mois. Voilà. Ensuite, October, 15e position, 475 euros en tout d'investi, 7,77 euros de gain en tout sur un trimestre. Donc ça fait moins 20% par rapport au dernier trimestre. Donc c'est quand même nettement moins bien. J'ai mis en jaune quand c'est moins bien, en rouge quand j'avais pas de données pour le dernier trimestre, et sinon en vert quand ça a augmenté. Donc 1,54% en tout sur un trimestre de performance, 2,59 de gains par mois en moyenne, 2,59 € et 0,51% de performance en moyenne par mois. 14e position, c'est Bondora, 101 euros en tout d'investi, ce qui fait 1,04 € de gain en tout sur le trimestre, ce qui fait moins 93%, même presque moins 94% par rapport au dernier trimestre. Donc là, c'est logique, hein, puisque j'ai énormément désinvesti sur Bondora. Donc forcément, l'évolution des gains a chuté énormément. Performance 1,58% donc sur un trimestre, 0,34% de gain, 0,34 euros, 0,34 euros, hein, pardon, ça c'est des euros, hein, toutes ces sommes-là. 0,34 euros de gain par mois en moyenne et 0,53% de performance
en moyenne par mois pour Bondora. 13e position, c'est CrowdPeer, 1528 euros en tout d'investi, 20,55 euros en tout de gain sur un trimestre. Je n'ai pas les données du précédent trimestre puisque je n'avais pas encore fait de gain sur la plateforme au dernier trimestre. 1,69% de performance en tout sur le trimestre, 6,85% de gains par mois en moyenne. Non, 6,85 euros de gains en moyenne par mois. Je vais pas y arriver. Hein. Si vous entendez pourcent, oubliez. Hein, tout ça, c'est en euros. J'aurais dû ajouter euros. Et là, 0,56% en moyenne de performance par mois. 12e place, c'est Mintos avec 4 925 euros d'investis, 87 euros de gains en tout. Et c'est moins 11%, moins 11,23% par rapport au dernier trimestre au niveau des gains. Donc voilà, ça fait une petite baisse. En même temps, j'ai pas mal désinvesti sur Mintos, donc c'est assez logique. 1,75% de performance en tout sur un trimestre, 29,27 euros de gains en moyenne par mois et 0,58% de performance en moyenne par mois. 11e place, c'est Pierre Berry, 6513 euros d'investis en tout, 135 euros de gains, ce qui fait une évolution de 23%, de mieux que le dernier trimestre. 1,92% de performance en tout sur un trimestre, 45 euros de gains par mois, 45 euros, et je vais pas y arriver, hein. Vraiment j'aurais dû mettre euros parce que là je ne m'y retrouve plus. Donc 45 euros de gains en moyenne par mois, et donc 0,64% de performance moyenne par mois. En 10e place, c'est Esketit, 2803 euros en tout d'investi, 32 euros de gains sur un trimestre, ce qui fait une évolution de 491%. Et donc, parce qu'Esketit, j'avais commencé à investir légèrement là, au premier trimestre 2023. J'avais pas encore eu beaucoup de gains, donc c'est pour ça que ça fait une grosse évolution. 2% de performance en tout sur un trimestre, 10,84 euros de gains en moyenne par mois et 0,67% de performance par mois. Voilà, hop, on va remonter encore quelques places. Voilà, 9e place, c'est Davitom, 6029 euros en tout d'investi, 118 euros de gains, donc une évolution de 3,55% par rapport au trimestre précédent, donc c'est assez stable au final. 2,09% en tout de performance sur un trimestre, 39,47 euros de gains en moyenne par mois et 0,70% de performance en moyenne par mois. 8e, c'est PrêtUp, 520 euros d'investi, 11,59 euros de gains, soit moins 5,5% environ par rapport au gain du mois précédent, du trimestre précédent. 2,10% de performance en tout sur un trimestre, 3,86 euros en moyenne de gains par mois et 0,70% de performance en moyenne par mois pour PrêtUp. 7e place, c'est Bien Prêté, 1828 euros en tout d'investi, 49,44 euros de gains en tout sur le trimestre, ce qui est 11,48% de mieux que le dernier trimestre, 2,37% de performance sur un trimestre, 16,48 euros de moyenne de gains par mois et 0,79 de performance moyenne par mois. 6e place, c'est Bonster, 257 euros d'investi, 7,58 euros de gains, ce qui est 5,87% mieux que le gain du dernier trimestre, 2,38% de performance sur un trimestre, 2,52 euros, c'est vraiment, j'y arriverai pas. En fait, c'est parce que les virgules, elles vont trop loin, et ça me fait penser à des pourcentages. Mais j'ai pas réussi à régler pour qu'il s'arrête à 2 chiffres derrière la virgule, bon, c'est pas grave. 2,52 euros de gain en moyenne par mois et 0,79% de performance en moyenne par mois. Ensuite, on passe en 5e position, c'est Twino avec 2641 euros en tout d'investi, 59 euros de gain sur un trimestre, 8,88% de performance en tout sur le trimestre. L'évolution par rapport au mois précédent des gains, il est de 8,88%, donc j'ai eu un peu plus de gains que le dernier trimestre. 2,48% de performance donc sur un trimestre, 19,63 euros de gains en moyenne par mois et 0,83% de performance en moyenne par mois.
pour Twino. Ensuite, on remonte encore un petit peu, voilà, on arrive dans les meilleures places, entre guillemets. Donc en quatrième, via Invest, 2267 euros d'investis, 75,27 euros de gains en tout sur le trimestre. C'est 10,29% de mieux que le trimestre précédent au niveau des gains. 3,21% de performance en tout pour le trimestre. 25,09 euros en tout de gains en moyenne par mois. Et 1,7% de performance moyenne ramenée sur un mois. Ensuite, on passe à la troisième place, c'est RoboCash avec 8427 euros en tout d'investi, 367 euros de gains en tout sur le trimestre, 5,33%. Donc là, c'est l'évolution du gain par rapport au trimestre dernier. Donc c'est relativement stable aussi pour RoboCash, hein, c'est que légèrement augmenté. 3,47% de performance en tout sur un trimestre. Donc là, c'est vraiment pas mal, hein, on dépasse les 1% par mois en moyenne. 122,33 et des brouettes de gains en 122,33 euros de gains en moyenne par mois et 1,16% en moyenne de performance par mois. Donc là, RoboCash là, toujours des très bonnes perfs et des gros montants au niveau des gains, mais ce qui est logique puisque les montants investis sont bien supérieurs par rapport à la plupart des autres plateformes. Ensuite, en deuxième position, c'est Swapper, 1483 euros en tout d'investi, 68 euros de gains en tout sur un trimestre, 6,29% donc de mieux que le trimestre dernier au niveau des gains, 3,67% de performance en tout sur un trimestre, 22,91 euros de gagnés en moyenne par mois et 1,22% de performance en moyenne par mois également. Ensuite, on passe à la première place, donc l'Undermarket, 3107 euros d'investis, 137 euros de gains en tout sur un trimestre. Donc ça, c'est en hausse de 20,39% les gains par rapport au trimestre dernier. Donc là, c'est vraiment pas mal. 4,34% de performance sur un trimestre. Donc là, pareil, c'est excellent. 45,67 euros de gains en moyenne par mois et 1,45% de performance en moyenne par mois. Donc là, c'est des très 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 bonnes performances pour l'Undermarket. Donc là, déjà, on peut noter quelque chose, hein, je ne sais pas si vous avez retenu, mais les 5 premières plateformes là, dans le classement, ce sont exactement les mêmes que les 5 premières du premier trimestre, exactement dans le même ordre, hein, l'auto gagnant, vous allez retenir, hein, 1 l'Undermarket, 2 Swapper, 3 RoboCash, 4 Via Invest, 5 Twino. Hop, on va au bilan du premier trimestre 2023. 1 l'Undermarket, 2 Swapper, 3 RoboCash, 4 Via Invest, 5 Twino. Voilà, on retrouve exactement les mêmes. Il n'y a que Estate Guru là, qui se plaçait en 6ème au dernier trimestre, qui a complètement dégringolé ensuite. Mais voilà, pour les 5 premiers, on est strictement sur les mêmes plateformes. Et c'est ensuite en dessous que ça commence à changer plus ou moins. Mais bien sûr, après, selon les plateformes, si j'ai pas mal désinvesti ou réinvesti, voilà, bien sûr, comme j'ai déjà dit, ça va plus ou moins truquer, entre guillemets, les statistiques. Mais voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des tableaux comme ça qui récapitulent sur des périodes un peu plus longues. En plus, là, sur des trimestres, voilà, au moins, on peut voir ce qui se retrouve par rapport au bilan mensuel et ce qui change. Mais a priori, ça change pas tellement, hein. C'est des plateformes qui performent par mois, sont ensuite les plus performantes sur un trimestre également. Il n'y a pas trop de... Ça ne change pas grand-chose, quoi. Je m'attendais par exemple à des plateformes comme la Première Brique, là, qui ont des échéances très écartées, qui peut-être allaient sortir du lot. Mais là, il va falloir encore attendre un peu avant d'avoir des bons résultats sur la Première Brique, a priori, hein, en tout cas. Crowdpeer, pareil, là, c'est encore un peu trop court pour avoir des bonnes performances. Là, il faudra attendre que une grosse partie des projets commencent à être remboursés. Voilà. Donc ensuite, au total, donc ça fait, j'ai 47 051 euros d'investis en tout à la fin du deuxième trimestre 2023. J'ai fait en tout 1224 euros de gains sur un trimestre. 7,18% de performance en tout, pareil, sur un trimestre.
2,52% de performance. Oh là là, excusez-moi, avec tous ces pourcentages, je ne sais plus où j'en suis moi. Non, 1224 euros de gain en tout sur la totalité du trimestre et 7,18% d'évolution par rapport au gain du dernier trimestre, donc le premier trimestre 2023. Donc voilà, mais le deuxième trimestre 2023 a été meilleur que le premier trimestre 2023, ce qui est donc une très bonne chose. Hein. L'évolution de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer va dans le bon sens, hein, vers le haut comme ça. Sachant que le bilan de l'année 2022, donc en fin d'année 2022, j'avais une performance moyenne moins bonne qu'en 2023. Donc ça, à chaque fois, ça remonte à chaque fois au fur et à mesure. Donc 2,52% de performance sur un trimestre entier. Donc c'est pas mal, ça aurait été mieux d'avoir 3%, mais bon, on verra plus tard. Quand les autres plateformes, là, elles auront également performé, celle où je suis en attente, là, la première brique, CrowdPeer, etc. 407 euros de gain en moyenne par mois, donc là c'est plutôt pas mal, et 0,84% en moyenne de performance par mois, donc voilà, si on pouvait atteindre 1% ici, et là 500 euros, ce serait vraiment top, sans ajouter d'argent, surtout c'est ce que j'essaye de faire là maintenant, je vais essayer de ne pas dépasser les 50 000, mais par contre de m'approcher des 500 euros et des 1% par mois. On va voir ce que j'arrive à faire. Voilà, juste pour comparer par rapport au premier trimestre 2023. Donc là, on voit 407 et 2,52% de perf en tout. Et là, 2,37 et 380. Donc on voit quand même que voilà, les chiffres ont nettement augmenté par rapport... Enfin, les performances sont un peu meilleures par rapport au dernier trimestre. Et alors que j'avais moins d'investir. Là, j'avais 48 786. Et là, j'ai plus que 47 000. Hein, donc... je ne sais pas si c'est parce que j'ai réussi à bien optimiser, à investir davantage sur les plateformes les plus performantes ou d'autres critères, je ne sais pas exactement. Mais voilà, si ça continue dans cette voie-là, dans les 2 prochains trimestres, l'année 2023 sera une bonne année, j'espère, on croise les doigts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis, ciao!